Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme je l'avais dit, je reviens avec des vidéos sur les affaires qui sont passées en ce moment, l'histoire de Shem Sedine, l'histoire de Samara. Et même plus généralement, j'ai envie de parler de l'islam en France en fait. Des sujets d'actualité, de l'augmentation de la violence, surtout chez les jeunes. De l'islam en France, et aussi je pense à la fin je vais surtout me focaliser sur le voile. Le voile, ma vision, enfin j'en avais déjà parlé, mais le voile en général, je vais parler du voile en général vite fait, et de comment moi, enfin de ce que moi j'avais compris par rapport au voile quand j'étais rentrée dans l'islam, et tout. Et si je le tends aussi, peut-être, je me disais, étant donné que, enfin au point où j'en suis, peut-être que je ferai une comparaison, si je le tends à la fin, ou peut-être un autre jour, une comparaison entre la génération des 2000 et la génération des fin 80-90. C'est un truc qui me trottait un peu dans la tête. Et je pense que, même si je connais pas vraiment trop de choses non plus, juste pour donner un peu mon ressenti par rapport à tout ça et tout. Parce que comme vous pouvez le voir, en l'espace de 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, même au niveau des mentalités, de la vision du monde et tout. Après, je dis pas que nous, on était forcément parfaits non plus. Hein. Mais juste, je vais essayer quand même de faire une comparaison. Peut-être que je dirais certaines... Enfin, peut-être que je partagerai certaines de mes expériences personnelles. Je vais voir. Je sais pas. C'est vrai que moi j'ai vécu un peu de tout, donc j'ai pas envie de trop déborder non plus et de tomber dans des trucs un peu trop décalés non plus. Mais je vais voir, je vais essayer de faire une comparaison un peu entre les deux générations et je ferai dans une autre vidéo. Voilà. Là je vais me focaliser vraiment sur l'affaire de Shem Sedine, l'affaire de Samara, et aussi, avant de parler du voile, d'une nouvelle affaire que je viens de voir là, sur une confrontation entre une femme voilée qui voulait postuler pour travailler dans un magasin Geox et son patron, entre guillemets. Voilà, je vais essayer de parler, de juste donner vraiment mon avis, mais vraiment rapidement sur ça. J'essaie de pas trop m'étaler non plus. Et donc après, je vais vraiment parler du voile en général, parce que là, vraiment, j'ai pas envie d'être relou ou quoi, mais... Et c'est un sujet qui est tellement sensible que je voulais pas en parler juste comme ça. Voilà, je voulais en parler de manière posée et tout. Mais là, je pense que vraiment, même si je le porte plus et tout, et que même quand je l'ai porté, c'était pas vraiment long, c'était pas très significatif ou quoi. Mais c'est pas grave, je vais quand même donner mon avis sur ça. Et j'en assumerai les conséquences, parce que là, vraiment, je trouve que cette histoire de voile, ça va loin, en fait. I'm sorry. Ça va trop loin. J'avoue, je peux pas m'empêcher de donner un tout petit peu mon avis, parce que moi, je suis pas quelqu'un de trop compliqué, mais j'aime bien la vérité. J'aime bien la sincérité, la vérité, la justice. Voilà, il n'y a pas de problème, j'aime bien la justice, moi aussi. Mais j'aime bien la vérité aussi, et j'aime bien la réalité aussi, ou le réalisme, si vous voulez. Moi, je suis, depuis quelques années, là, depuis mes 25 ans, je suis très réaliste, en fait. Je préfère voir la réalité en face, je préfère voir la vie comme elle est. Et j'essaie d'arrêter de me bercer d'illusions et de trop rêver, en fait. Et donc, je vais essayer de parler de ça, parce que j'ai l'impression des fois qu'il y a des gens qui... Voilà, quoi. Je sais pas s'ils rêvent ou... Je sais pas, bref. Je vais essayer de parler de ça à la fin. Voilà. Je vais essayer de parler de toute ma vision des choses, et tout, à la fin, parce que là, vraiment, laisse tomber. Sinon, je vais déborder, parce que des fois, j'ai tendance à parler d'un sujet, rebondir sur un autre sujet, tout. Donc, vaut mieux que je fasse des étapes en étapes, et voilà. Donc, l'histoire de Shem Sedine qui s'est passée, donc, en plus, le pire aussi, c'est que ces histoires, elles se passent en un temps très court. Elles font que s'enchaîner, parce que là, vraiment, depuis au moins 2-3 ans, chaque semaine, comme je vous ai dit, c'est même pas un fait par semaine, il y en a au moins une dizaine par semaine, je pense. Et en plus, voilà, comme il y a les réseaux sociaux, il y a Internet et tout va vite, donc là, vraiment, voilà, quoi. Après, vous me direz, en fait, moi, Internet, je suis un peu partagée, je pense que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, Internet.
une bénédiction dans le sens où ça peut aider pour pour communiquer rapidement, s'échanger des informations importantes, être à la page nanana sur les faits d'actualité. Et d'un autre côté aussi, t'en as aussi qui, enfin, il y a des personnes aussi qui peuvent utiliser Internet à mauvais escient, qui peuvent vraiment exagérer. Enfin, en gros, ça peut vraiment devenir très rapidement du gros n'importe quoi. Et moi, je vois un peu tout ça et ça m'exaspère. Parfois, ça m'exaspère. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a 4 ans passés, je commençais de plus en plus à vouloir m'expatrier et partir et tout. Parce que je voyais que malheureusement, en Europe, hein, même pas qu'en France, en Europe tout court, on allait voir des choses de plus en plus étranges en fait. Alors, je dis pas que c'est forcément planifié, programmé ou quoi, mais je savais qu'on allait s'enfoncer et qu'on allait voir des faits de société et tout de plus en plus tendus. Surtout depuis les attentats, après il y a eu le Covid, tout ça, tout ça. Donc bref, là maintenant je reviens là où j'en étais. Voilà, je pense que la plupart des gens, ils ont entendu parler de ces affaires et de ces histoires malheureusement, qu'ils ont tellement fait le tour que là je pense que... Je vais juste rappeler quelques faits, mais je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc Shamseddine, il me semble que c'était un jeune... Oui, un ado de 15 ans, donc probablement nord-africain, et... voire peut-être même qu'il était mélangé un peu, je sais pas. Mais en tout cas, de par son nom, on en déduit qu'il était nord-africain. Et... il a fait l'erreur, en gros, de vouloir être proche d'une jeune fille, il me semble. Je suis pas sûre, mais apparemment elle serait comorienne. Je pense qu'elle doit être mixte un peu. Elle doit être un peu mélangée comme ça. Et elle était comorienne, je crois. Il me semble, parce que je sais que ses frères ils sont comoriens, donc elle doit être comorienne. Donc en gros, voilà, c'était une petite amourette entre deux adolescents de 15 ans, probablement en 3e et tout, qui s'échangeaient des messages via leur téléphone portable, je pense. Et le problème, c'est qu'ils ont voulu être un peu trop proches au goût des frères. Enfin, en tout cas pour les frères de cette fille, ils étaient un peu trop proches en fait. Après, je sais plus vraiment exactement comment cette rumeur elle a circulé, mais apparemment il y a des gens qui ont informé les frères de cette fille. Et ça leur a pas plu du tout parce que ils s'échangeaient pas juste des mots tout doux et tout. Apparemment, c'était vraiment des trucs à caractère sexuel, nanana. Donc en fait, apparemment même ils se voyaient en cachette et tout. Peut-être qu'ils faisaient des choses ensemble. On pourra jamais vraiment savoir précisément qu'est-ce qu'ils se sont dit. Je pense que ça restera classé confidentiel. Mais en tout cas, apparemment les frères de la fille là n'ont pas du tout apprécié, c'était des garçons vraiment très protecteurs, probablement très virils, très protecteurs, tout ça, et ils n'ont pas du tout apprécié, et d'après ce que j'ai compris, ils ont menacé, je crois, Shamseddine, et ils lui ont fait comprendre qu'en gros, on veut pas que tu parles à notre sœur, nanana. Et malheureusement, je suis pas sûre, hein, mais il me semble que Shamseddine ne les a pas vraiment pris au sérieux, entre guillemets. Et il a quand même continué à parler avec leur sœur, d'après ce que j'ai compris. Et pour ne rien arranger aussi, moi, ce qui me déçoit, et je pense que c'est la personne sur laquelle je vais le plus m'attarder, c'est que la fille, elle a continué aussi à lui parler. Ça, c'est un truc que je comprends pas aussi. Et je vais revenir sur ça. Et donc, du coup, à mon avis, un jour, ils en ont eu marre. Il y a des gens qui se sont dit, ouais, nanana, apparemment, vraiment, ils font ça, 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 ça. Et voilà, comme il y a des communautés, enfin il y a des personnes vraiment qui sont très très fières, qui donnent beaucoup d'importance à leur tradition, à leur tout ce qui est mariage, engagement et tout. Et donc on sait que dans certaines communautés, vraiment c'est très très important. Et eux, vraiment, à leurs yeux, pour eux c'était très grave que leur sœur peut-être elle soit dans la fornication, avec un jeune qui n'est pas de la même origine qu'eux et tout. Et donc pour, entre guillemets, sauver l'honneur de leurs parents et de leur famille, ils ont voulu voilà, ils ont voulu vraiment mettre les choses claires avec lui, et ils sont devenus violents, ils l'ont attrapé quelque part, ils l'ont tabassé apparemment, et ils sont allés trop loin en fait. Au lieu de juste peut-être essayer de parler avec lui, de le faire réfléchir ou quoi, ils sont devenus vraiment violents avec lui, et ils étaient à plusieurs contre lui, je pense.
Et après, même eux-mêmes, apparemment, ils ont vu qu'ils sont partis trop loin. Ils voulaient pas aller aussi loin. Ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils avaient fait. Et ils ont appelé eux-mêmes, apparemment, la police et tout. Déjà, c'est déjà ça, on va dire, entre guillemets, mais c'est quand même grave, en fait. Surtout en plein ramadan, parce que, voilà, on peut supposer, on n'est pas sûr, mais il y a de fortes chances que quand même toutes ces personnes, elles soient musulmanes. Et donc, en plein ramadan, on voit des situations comme ça, en fait. Non, mais je dois vous avouer que même moi, en tant que convertie, je suis choquée. Genre, j'en reviens pas. Ne serait-ce que, déjà, je suis choquée de l'âge de ces jeunes, de leur comportement, et en plus du contexte aussi. Voilà. Donc, moi, avant même vraiment de rentrer dans les faits, je vais juste te dire que, en fait, la poisse qu'ils ont, la poisse. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est pas facile pour les jeunes de maintenant, c'est qu'ils ont, comme je l'avais dit, Internet c'est à la fois une bénédiction et une malédiction en fait, parce que tu peux l'utiliser en bien, mais tu peux l'utiliser dans le mal aussi. Et donc, nous, à notre époque, on pouvait juste s'échanger peut-être quelques messages ou quelques appels pour ceux qui avaient la chance d'avoir un téléphone. Parce qu'il y en a qui ont eu le téléphone bien plus tard, on va dire. Moi, je l'ai eu en 6e, mais c'était un téléphone où je pouvais juste appeler et envoyer des messages ou recevoir des appels ou des messages. Voilà. À la limite, il y avait des sonneries, il y avait un réveil, il y avait un petit jeu, je sais pas moi, Moby Carotte, tout ça, mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. C'était vraiment les premiers Samsung, les premiers Nokia, les premiers, voilà quoi. Et je trouve avec un peu de recul que c'était pas forcément mauvais en fait, c'était bien comme ça même, je trouve. En fait, je trouve qu'on était plutôt chanceux par rapport à ça, parce qu'on avait juste, voilà, moi mes parents ils m'ont donné ça à partir de la 6e, parce que j'étais avec ma petite sœur qui avait 3 ans de moins que moi. On était inscrits dans un collège qui était en centre-ville. On commençait à partir et à rentrer à l'école toute seule. Donc, voilà, ils avaient besoin que de temps en temps, je les rassure, je leur dis où je suis avec ma sœur, je rentre dans tant de temps, là on fait ça. Peut-être je suis sortie avant, mais j'attends Gloria et après on rentre, nanana. Donc, voilà quoi. Ou même avec nos amis aussi, parce que nous on avait la chance aussi d'habiter à côté de nos amis et d'être inscrites toutes dans le même collège. Donc on pouvait de temps en temps s'envoyer des messages pour les cours ou pour se rejoindre quelque part, ou voilà quoi. Et il n'y avait pas ce côté réseaux sociaux, internet, photos, il n'y avait même pas d'appareil photo. Ouais, je crois mon premier truc, il n'y avait même pas d'appareil photo. Et même s'il y avait un appareil photo, la qualité elle était tellement nulle qu'il n'y avait pas de j'envoie mes trucs ou j'envoie nanani. Et finalement, je trouve que c'était bien comme ça en fait. Mais vraiment, moi par exemple, j'ai pas encore d'enfant, mais si j'aurais un enfant, à la limite, si j'aurais un enfant ado, peut-être qu'éventuellement j'aurais pu lui donner un téléphone, mais vraiment basique. Ah oui, vraiment, quitte à ce que j'aurais pas envie non plus qu'on se moque de lui à l'école et qu'on se foute de sa gueule en mode, ah, c'est quoi ce téléphone des années, je sais pas combien et tout. J'aimerais pas qu'on lui fasse ça, mais je préférerais même qu'il ait un téléphone tout simple comme ça, que d'avoir un téléphone dernier cri ou Android, tout ça. Et je sais pas vraiment, il peut aller sur tel site, il peut faire tel truc, nanana. Donc voilà, moi c'est juste un truc aussi que j'ai constaté. Et que j'aurais aimé dire aussi à certains membres de ma famille, mais c'est mort, ils ont déjà donné des téléphones un peu modernes à leurs enfants. Mais c'est vrai que, enfin, leur en donner à partir de la 6e quand même, à partir du collège. Mais c'est vrai que moi, franchement, je trouve que, à la limite, si tu veux donner un téléphone pour tracer ton enfant et tout, donne un téléphone basique. Mais vraiment, c'est pas grave. Ton enfant, il va t'en vouloir. Voilà quoi, on risque de se moquer de lui et tout, mais au moins tu lui évites déjà beaucoup de mauvaises choses, même en termes de concentration et tout. Il aura moins de distractions, il sera plus focus sur les cours, sur l'école et tout. Il aura juste de quoi appeler, envoyer des messages, avoir un réveil, voilà, parce que ça aussi, ça compte aussi, parce que ça te responsabilise un peu, de mettre des réveils, d'envoyer des messages, voilà, ça te rend plus mature. Mais le côté multimédia, photo, écouter de la musique, application, tout ça, poubelle. Mais vraiment, ça, pour moi, c'est à partir du lycée. Mais vraiment. Moi, pour moi, c'est à partir du lycée que tu devrais utiliser des choses comme ça. Parce que même moi, je l'ai vu, c'est à partir du lycée que j'ai eu des téléphones modernes, Android, tout ça.
Et j'arrivais à me maîtriser, à, voilà, un temps pour écouter la musique, un temps pour aller sur Google, tout ça. J'avais même pas encore les applications Facebook ou quoi, hein. Mais c'est vrai que des fois, si je me maîtrisais pas un minimum, voilà quoi, je pouvais écouter la musique, nanana, enfin voilà quoi. Déjà, rien qu'à l'âge de 17-18, des fois t'as du mal à te maîtriser et à te... Enfin voilà, des fois c'est difficile de s'auto-régler par rapport à certaines choses, de se restreindre par rapport à certaines choses, par rapport à ton téléphone et tout, même en étant adulte. Alors imagine un ado qui est à peine pubère et tout, qui a envie de découvrir vite des choses, qui a envie de faire vite des choses et tout. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo sur les générations. Donc voilà, là j'ai fait une petite parenthèse par rapport au téléphone, réseaux sociaux, internet, tout ça. Chose que j'aurais dû dire depuis très longtemps, que j'ai jamais pris le temps de dire. Voilà. Moi, vraiment, j'aurais fait ça, mais bon. Après, j'aime pas juger les gens, moi j'ai pas encore d'enfant et tout, nanana, ok. Donc... En fait, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que bah déjà ce que ses frères ils ont fait, c'est très grave. Ce goût de la violence, là, moi je comprends pas. Mais vraiment, vouloir en venir aux mains, être violent, ça c'est un truc que je comprends pas. Surtout pour des gens qui sont censés être croyants, bien élevés, tout ça, je comprends pas. Parce qu'enfin, moi, ce qui me déçoit aussi, c'est que bon, je vais pas exagérer, mais ah là, c'est vrai que moi, il y a quelques années passées, pour moi. Il y a des communautés dont on entend parler, là, par exemple les Comoriens et tout. Enfin, en fait, ouais, c'est vrai que les Comoriens, les Maoris, tous les gens d'Afrique de l'Est, même Éthiopiens, Somaliens, pour nous, depuis, enfin, en tout cas, moi, pour moi, hein, j'ai grandi en ayant une bonne image de ces personnes, en fait. Parce que je les voyais comme des personnes afro-musulmanes et tout, enfin, afro-métissées, tout ce que vous voulez, qui étaient posées, sages, discret, mais vraiment, vraiment, en grandissant, moi, pour moi, c'était les communautés afro-métissées les plus posées. Je vais pas vous mentir, ça, c'est un truc que j'ai jamais osé dire. J'ai aucun mal à le reconnaître, je trouve. À la limite aussi, certains pays d'Afrique de l'Ouest aussi. Oui, par exemple, tout ce qui est Guinée, Mali, même ouais, Sénégal. Bon, après, il y en a, même Bénin, Togo. Franchement, les gens qui sont vraiment très croyants, souvent, ils sont posés, discrets dans leur coin et tout. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai que tout ce qui est Afrique centrale, genre Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, tout ça, voilà, nous, on est un peu plus, voilà, on fait un peu plus de bruit, nanana, et même certaines autres origines, on va dire, mais là, je vais pas citer. Donc pour moi, j'avais l'impression que les Africains de l'Est, ou voire même des îles et tout, musulmans et tout, pour moi, c'était les communautés les plus posées, en fait. Donc des fois, je suis un peu choquée par rapport à certaines choses, mais bon, ça, c'est encore une autre parenthèse. Et là, on va arrêter de parler des origines et tout. Mais juste, j'aurais aimé que ce jeune, il se remette en cause. J'aurais aimé qu'il se remette en question, en fait. Mais vraiment. J'aurais aimé qu'il soit raisonnable, qu'il se remette en question, qu'il se pose, et voilà, quoi. Parce que je trouve ça tellement triste, à cet âge-là, de foutre sa vie en l'air et de se mettre en danger, en fait. Je comprends pas. Sachant que 2 ou 3 ans après, allez, on va dire, à partir de 17-18, si tu fais les choses bien, enfin, pour certaines familles et certains parents, je pense, hein, si tu fais les choses bien, t'as au moins un diplôme, t'es posé, tu commences à travailler et tout, je pense qu'il y a des parents qui peuvent accepter que vous mariez en gros. Mais vraiment, je pense qu'il y a des enfants, des jeunes parfois, qui se marient, c'est rare, mais il y en a qui se marient à 18, 19, 20 ans. Donc en réalité, si vraiment ils sentaient qu'ils étaient faits pour être ensemble et tout, ils auraient pu attendre encore 3-4 ans, le temps de faire les choses bien, se focaliser sur les études, tout ça, et après, ils auraient pu commencer à rapprocher leur famille et leurs parents pour essayer de se marier ensemble et faire les choses correctement. Et là, je dois avouer que moi, pour moi, quand même, je sais pas s'ils auraient accepté, mais déjà, ça aurait été plus respectable, en fait. Mais vraiment, je pense, hein. J'ai pas envie de me faire taper dessus et critiquer ou quoi, mais déjà, à la base même, je trouve ça vraiment dommage de voir qu'ils étaient trop pressés, qu'ils se sont précipités et qu'ils ont un peu joué avec la vie, entre guillemets. Alors que s'ils auraient attendu ne serait-ce que 3-4 ans, s'il faut, ils auraient pu faire les choses plus proprement et dans les règles. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Et autre chose aussi,
Pardon, parce que c'est pas... Ça aurait pu, la fille et tout, elle aurait pu être d'une autre origine et tout. Moi, il y a un truc que je comprends pas, et que je vais parler aussi avec, quand je vais parler du voile et tout. Je vais même pas être en mode énervé ou quoi, mais en fait, les filles qui ont des frères qui sont possessifs, voire jaloux, super protecteurs, vos pères pareil, vous savez qu'ils sont capables d'en venir aux mains avec vos copains et tout, d'où vous allez mettre les gens en danger comme ça en fait, je comprends pas. Non mais vraiment, parce que là je sais pas s'il y en a qui vont tomber sur ma vidéo, mais ça m'énerve en fait, ça m'énerve, mais vraiment. Moi, ça m'énerve, et pas que pour ce genre, pas que pour cette communauté ou quoi. Ça m'énerve aussi quand j'entends, j'en ai jamais parlé, mais c'est quoi ces histoires aussi de, des fois, et c'est triste, mais c'est fréquent, enfin, c'est connu, entre guillemets, qu'il y a des hommes, parfois noirs, afro et tout, qui ont essayé de se mettre avec des femmes maghrébines, et qui se faisaient, mais trucider par des hommes maghrébins, parce qu'ils voulaient pas que leurs sœurs se mettent avec des hommes noirs. Ça, c'est un classique, c'est connu. Moi, j'avoue, dans ma famille, j'ai pas eu ça, parce que mes frères, ils se sont mis avec des femmes noires, voire métissées. Donc, on n'a pas eu ça. Mais j'ai entendu des histoires comme quoi il y avait des copains, ouais, quand ils essayaient de se mettre avec d'autres filles, c'était tendu, quoi. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que, connaissant les hommes, si tu sais que tes frères et tes pères, ils vont pas être d'accord, pourquoi tu cherches les problèmes, en fait? Non, mais vraiment, ça, c'est un truc qui m'énerve, en fait. Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui font exprès, en fait. Mais vraiment. Moi, pour moi, ça m'agace, en fait, parce que c'est absurde. C'est une situation qui est absurde et qui est bête, en fait. Si tu sais que tes frères et ton père, ils sont à ce point possessifs, pourquoi tu joues avec la vie des gens, en fait? Non, mais vraiment, un truc tout débile. Je dis pas que c'est la faute de la fille ou quoi, mais vraiment, les filles qui ont des frères et des pères comme ça, pourquoi vous jouez avec la vie des gens, en fait? Parce que des fois, j'aimerais me dire qu'elles font pas exprès, mais c'est abusé, en fait. C'est quoi ça, en fait? Enfin, je comprends pas. Mais vraiment, genre, je comprends pas. Non seulement toi-même, tu vas te faire truquer, mais le gars aussi va se faire truquer, en fait. C'est quoi? Tu cherches quoi, en fait? Moi, pour moi, genre, elles veulent faire quoi? Elles veulent tester les hommes de leur famille. Elles cherchent quoi, en fait? À part faire du mal sur du mal, des péchés sur des péchés, parce que là, c'est peut-être la fornication, sur de la violence, sur du meurtre, sur après peut-être la prison, tout ça. Donc en fait, t'as bousillé la vie, t'as bousillé ta propre vie, t'as bousillé la vie d'un gars qui aurait pu être ton futur mari, t'as bousillé la vie de tes frères, t'as bousillé l'honneur de ta famille aussi, t'as bousillé l'autre famille, la famille du garçon aussi, qui est décédé. Enfin, c'est peut-être même les personnes qui sont le plus en souffrance là en ce moment. Tout ça parce que, non mais vraiment, je dis pas que c'est que la faute de la fille, mais moi, avant même de me reconvertir, quand mes frères, et ils sont pas très religieux ou quoi non plus, hein. Il y en a un qui est déiste, il y en a un qui est reconverti à l'islam, après c'est du christianisme à l'islam et tout. Pardon, mais rien que quand il me disait que quand j'avais une certaine tenue ou que j'avais une jupe ou quoi, genre il me disait non mais là tu sors pas comme ça, hein. Tu mets un habit plus long et tout. Ça me gênait un peu parce que j'avoue je me sentais un peu privée de certaines choses, mais je comprenais en fait. Genre des fois je le prenais pas forcément mal, je savais que c'était pour mon bien en fait. Et je cherchais pas la petite bête à vouloir faire ceci, cela. De toute façon, je savais que après j'allais être plus libre, parce que le temps il passe vite. Je savais que j'allais être plus libre, et que j'allais expérimenter des choses, et que j'allais pouvoir faire des choses et tout. Et que j'allais pouvoir m'habiller comme je veux et tout. Mais quand j'étais encore chez ma mère et qu'il y avait mes frères, je cherchais pas à comprendre en fait. Je restais à ma place. Et pourtant, j'avais pas des frères trop croyants, trop protecteurs ou quoi. Ils étaient juste basiques en fait, hein. Mais pour moi, il était hors de question de faire ceci, cela, nanana. Voire même, je dois vous avouer que moi, j'ai le genre de mère. Genre, ma mère, elle est pas trop dure, elle est pas trop stricte ou quoi. Mais elle nous avait toujours dit avec ma sœur que si vous faites pas bien les choses et que au lieu de bien terminer vos études,
et de suivre le chemin tranquillement, de terminer vos études et de faire les choses correctement, vous préférez vous amuser et que vous tombez enceinte avant l'âge de 25 ans, sans diplôme, sans études, sans rien. Nous, notre mère, il n'y avait pas de je vais aller taper le gars ou quoi. Hein. Même nos frères, hein. C'était tu prends tes clics et tes claques et tu vas dehors en fait. Tu te débrouilles toute seule, tu gardes l'enfant, tu te démerdes toute seule en fait. Genre tu vas apprendre la vie comme ça. Tu veux être une adulte, tu veux grandir vite, eh ben vas-y, ça y est. Tu pars de papa, maman, tu fais ta vie, tu te débrouilles, t'assumes avec le gars et tout, mais nous on veut rien savoir en fait. Parce que à partir du moment où tu tombes enceinte, si c'est pas un viol, c'est que quelque part toi aussi t'étais consentante en fait. Et moi je trouvais que ma mère elle était un peu extrême quand elle pensait comme ça, mais elle avait raison en fait. Elle avait raison, elle nous a toujours dit, hein. Et c'est pour ça que moi je me suis toujours mis une certaine limite et tout. Elle m'a toujours dit, moi il n'y a pas de je vais voir l'autre famille ou quoi. Hein. T'as voulu vivre, t'as voulu t'amuser, assume jusqu'au bout en fait. Va vivre ta vie, va garder ton enfant. À la limite, avec le temps, après, elle va t'aider et tout. Mais au début, tu te démerdes toute seule, en fait. T'assumes ce que t'as voulu faire. Il n'y a pas de on va taper le gars, on va taper... non, en fait. Et des fois, avec un peu de recul, je me dis qu'elle avait raison de penser comme ça, en fait. C'est vrai. Il n'y a pas de tu vas t'en prendre à l'autre famille et tout. Désolée, j'avoue, là, je parle en mode street, en mode raquet et tout. Parce que ça m'exaspère, en fait. C'est des choses qui pourraient être évitées. Je sais pas. Mais vraiment, je sais pas si vous avez la même vision des choses que moi, mais par rapport à l'histoire de Shamseddine, là maintenant je vais passer à l'histoire de Samara et de la fille voilée qui était vraiment sur son dos. Enfin voilà quoi. Bon, je vais parler un peu plus de ça maintenant. Donc, j'espère que vous avez plus ou moins compris le message que j'ai voulu faire passer. J'ai été longue quand même pour l'histoire de Shamseddine, mais vraiment je suis vraiment sincère, mais vraiment. Genre moi, j'en ai marre aussi des filles qui savent très bien qu'est-ce qu'elles doivent faire. Et j'ai l'impression qu'elles font, enfin je vais pas dire qu'elles font forcément exprès, mais voilà quoi. La seule excuse, parce que là je crois que c'est le dernier truc que je vais dire par rapport à ça, la seule excuse à la limite que tu peux avoir, c'est l'excuse de la jeunesse. Genre à la limite, le seul truc sur lequel on peut avoir un peu pitié, c'est que t'es jeune et que t'es un peu paumé et tu te rends pas compte sur l'instant de la gravité de ce que tu fais. Voilà. T'as peut-être pas cette maturité de te dire que je peux tomber enceinte, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, nanana. C'est le seul truc, hein. Tout le reste, voilà quoi. Voire même, attends, juste avant de terminer. Voilà. Je vais pas dire à quel âge je suis devenue pubère, hein. Mais jusqu'à l'âge de 16-17, ton corps, il est pas encore vraiment formé en fait. Pour la plupart des filles, notre corps, il n'est pas encore vraiment formé. Genre moi, c'est à partir de 18-19 que le gynécologue il m'a dit, ça y est, c'est fini, ta taille, tes formes et tout, ils vont plus changer. Ton corps ne va plus changer tant que tu deviens pas obèse ou anorexique ou que tu tombes pas enceinte en gros. Ça y est, ta puberté elle est faite. Ton corps il est formé, c'est vers l'âge de 18-19. Donc en fait, moi ce qui me perturbe aussi, c'est que, attends, la personne elle a 15 ans, je veux pas être méchante, j'ai rien contre cette fille, mais ça c'est vraiment pour toutes les filles qui ont cet âge-là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à 15 ans, ça fait peut-être à peine 1 an que vous avez les menstrues, vos trucs sont même pas encore formés en fait. Vous connaissez pas encore bien votre corps, vous savez pas encore bien en prendre soin. Vos trucs sont pas formés. Genre vos hanches, vos fesses, tout ça sont pas encore formés, c'est pas encore fini. Et même la poitrine en fait. C'est une boule qui est même pas encore... La boule elle est même pas encore finie en fait, elle est même pas encore formée. D'où tu vas faire des trucs avec des garçons de 15 ans en fait, je comprends pas. Et même des garçons de cet âge-là, ils sont en pleine puberté, ils se cherchent et tout. Moi je comprends pas en fait. Mais vraiment je suis obligée de parler en mode street parce que là au bout d'un moment je comprends pas. Nous, on commençait à avoir des trucs comme ça à partir du lycée, pas à partir du collège. Et même s'il y avait des trucs comme ça au collège, c'était vraiment très tabou, hein. Mais vraiment. Après, comme je l'ai dit, une fois de plus, il y a les téléphones, il y a les réseaux sociaux, donc voilà. Nous, on devait se contenter de un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Eux, ils ont des téléphones, donc la porte, elle est ouverte pour tout et n'importe quoi, malheureusement. Je vais m'arrêter là.
Là, maintenant, je passe à l'histoire de Samara. Donc, malheureusement, je ne connais pas bien ces personnes, mais juste, je cite leur nom. Là, c'est une fille, il me semble, de 13-14 ans, qui était au collège et qui est d'origine nord-africaine aussi. Donc, musulmane, parce qu'en plus, sa maman l'a témoigné, elle est musulmane. Ce qui m'a touchée aussi, c'est que la maman, elle est célibataire. C'était sa fille aînée qui se faisait harceler à l'école. Son deuxième enfant est un garçon handicapé. Et son troisième enfant, c'est un nourrisson de 7 mois. C'est une petite fille de 7 mois. Donc, je vous dis pas, déjà, la mère, elle est célibataire avec 3 enfants. Qu'ils ont tous, voilà, c'est pas facile. Déjà, rien que le fait d'être mère célibataire, c'est chaud. Je sais pas si c'est elle qui l'a choisi ou pas, mais dans tous les cas, on n'est pas là pour juger sa situation, c'est chaud. Et en plus de ça, sa fille aînée se fait harceler à l'école. Donc, la fille même qui devait l'aider au quotidien, elle était pas bien psychologiquement, elle était pas à l'aise, elle avait la boule au ventre, elle était pas à l'aise pour partir à l'école et tout. Et malheureusement, c'est une chose que beaucoup d'adolescents ont vécu et sont en train de vivre. Ça, c'est un truc, ça existe depuis l'invention de l'école, je pense, malheureusement. C'est qu'il y a toujours eu plus ou moins de harcèlement. Et c'est vrai qu'on va dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, en termes de réseaux sociaux, de téléphone et tout, ça peut aller très très loin, en fait. Et c'est pour ça que même il y a une dizaine d'années, on entendait parler de suicide en live, de plein de trucs. Mais vraiment, genre, c'était vraiment une période où... Après, il y a une période où il y en avait un peu moins, mais là, je vois, c'est reparti. Donc, bon, bref. Non, le seul truc qui m'a fait un peu de la peine, c'est que, d'après ce que j'ai compris, les personnes qui harcelaient cette fille, c'était des filles déjà. Donc, quand je vous dis que la rivalité entre filles, ça peut aller très très loin. Voilà, c'est même pas des garçons, c'est des filles qu'elle a harcelées. Et ce qui m'a encore plus déçu, c'est que c'était surtout une fille voilée en fait, qui pouvait pas la saquer, qui pouvait pas la supporter. Elle avait sur son collimateur, et ça faisait 1 an apparemment qu'elle lui menait la vie dure. Donc, je sais que la maman, elle a essayé de faire des choses et tout, avec l'école et tout, pour essayer de limiter voilà quoi, de les séparer, de limiter les dégâts et tout. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. L'école aussi, elle a du sang sur les mains, parce qu'à part le professeur principal qui avait averti, d'après ce que j'ai compris, au niveau de la vie scolaire et tout, ils l'ont pas vraiment protégée en fait. Ils étaient censés la garder un soir d'école et tout, et ils l'ont laissée sortir. Et c'est à ce moment-là qu'ils en ont profité pour se jeter sur elle. Il y a un groupe de jeunes qui ont été envoyés par cette fille, voilà, apparemment, qui l'ont piégée et qui se sont voilà, qui sont acharnés sur elle et tout. Voilà, donc c'est vraiment triste, mais chose qui aurait pu être évitée, malheureusement c'était son destin. Ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'on lui reprochait d'être trop superficielle pour une fille musulmane, d'être une mécréante. Apparemment, elle s'était coloré les cheveux en rouge. Bon, genre vous savez que c'est des couleurs très superficielles et tout, mais moi-même, voilà. Je vais essayer de parler un peu de moi et tout. Alors là, je suis reconvertie, j'ai essayé de porter le foulard, j'ai essayé de porter le turban. Je suis passée par plusieurs phases. J'ai porté l'afro, j'ai porté plus ou moins tous les trucs possibles. D'ailleurs, j'ai même fait une coloration à un moment où je portais mes cheveux afro. J'ai même fait une coloration un peu rouge framboise, rouge rose comme ça. Genre j'avais les débuts des pointes qui étaient noires et au bout c'était rouge un peu. Donc je suis un peu passée partout. Donc pendant longtemps, je me suis cherchée en fait. Je pense que de manière générale, de toute façon, la plupart des femmes se cherchent en fait. De l'âge de 15 à 25 ans, on se cherche en fait. On a envie de tester telle coiffure, on a envie de faire ça, et c'est normal en fait. Après, je vais pas dire que faut pas porter le voile et tout. Pour celles qui se sentent de porter le voile, c'est vrai que normalement, à partir de la puberté, c'est bien de le porter. Il est recommandé de le porter. Mais moi, je vais pas non plus imposer quelque chose à des gens si moi-même je le fais pas. Donc, je suis pas la mieux placée pour en parler. Mais je vais venir là où je veux venir. Il va falloir que, je pense que je vais essayer de parler du voile en général et de la vision du voile. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous la même vision du voile en fait. Parce que là, par exemple, pour moi, ce que cette fille, elle a fait, je vois pas. En fait, je me dis, mais pourquoi elle porte le voile en fait? Elle porte le voile pour rien. Ah non, mais vraiment, elle n'a pas du tout le comportement d'une fille voilée. Elle n'a pas du tout le comportement d'une musulmane, en fait.
Donc en fait, déjà de un, je me demande pourquoi elle porte le voile. J'avoue, c'est chaud de dire ça, parce que moi-même je le porte pas, mais je trouve qu'elle salit le voile en fait. Mais vraiment. Ça va totalement à l'opposé de ce que le voile est censé être. Et ça, j'en parlerai encore dans la vidéo sur les générations et tout. Je vous donnerai des avis, je partagerai des avis par rapport à mes expériences et tout. Mais pour moi, cette personne, déjà, elle salit le voile, en fait. Je me demande pourquoi elle porte le voile. Parce qu'elle porte mal. Et d'où tu juges une fille... elle est musulmane et tout, mais elle pratique pas tout de A à Z. Et il me semble qu'à la limite, si tu tiens vraiment à cette personne ou que tu as envie de la conseiller, tu peux invoquer pour elle, tu peux prier pour elle. Mais bon, de toute façon, elle était dans la jalousie et dans la méchanceté, donc elle n'allait pas le faire. Mais tu vas pas rajouter du mal sur du mal, en fait. Si tu sais que cette fille, elle est déjà dans le péché, pourquoi tu vas lui faire du mal encore? Peut-être qu'elle se cherche. En fait, de toute façon, à la base, même, qui te dit pas que cette fille, même quelques années plus tard, je dis pas qu'elle va porter le voile, mais peut-être qu'elle sera plus posée, qu'elle sera avec un mari, des enfants et tout, et que toi, s'il faut, tu vas enlever le voile, tu vas être en mode superficiel, en mode cougar, tu peux pas savoir, en fait. Donc moi, c'est ça que je comprends pas. Je me dis, mais il y a un problème. Je pense que les gens, ils veulent tellement bien suivre que, au bout d'un moment, ils font n'importe quoi, en fait. C'est ça, je vais en parler. Je pense qu'il y a des gens qui sont des faux pieux, en fait. Ils veulent tellement bien suivre.